Shalom, Église du Seigneur, les amis de la parole de Dieu. Qui manquera à l'enlèvement? Et nous pouvons mettre au pluriel. Qui manqueront à l'enlèvement? Deuxième catégorie, ce sont des serviteurs inutiles, d'après l'une des prophéties du Seigneur Jésus. Alors, dans cette série d'enseignements, nous sommes en train d'extraire, nous sommes en train de soutirer la catégorie de ceux-là qui vont manquer à l'enlèvement, parce que tout est dans la Bible. Cette fois-ci, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Lisons le verset 14 jusqu'au 30e. Ainsi dit la Bible. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, 1. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et le fit valoir, et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un, allant faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Et voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. 30. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs, où il y aura des pleurs et de grincements de dents. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est ça la parole du Seigneur. Qui manqueront ou qui manquera à l'enlèvement? Il s'agit du serviteur inutile. Au verset 18, on nous dit, c'est lui qui a enfoui, qui a caché les talents de son maître dans la terre. C'est l'image de ceux-là qui laissent, parce que la terre représente le monde, ceux-là qui laissent que le monde engloutisse leurs talents. Voilà ceux qui vont rater à l'enlèvement. Jésus dit, voici je viens bientôt et la rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est lui qui a enfoui, qui a caché son talent sous la terre, dans la terre. C'est celui-là qui a perdu sa particularité. C'est celui-là
qui a perdu le don qu'on lui a donné. Et le donateur de tout don excellent viendra pour faire l'inventaire. Nous rendons compte de ce que nous avons reçu comme talent. C'est dangereux d'avoir un talent, d'avoir une grâce, d'avoir un don et de le laisser triompher ou se laisser triompher par le monde. L'homme qui part en voyage représente le Christ. Le Christ est parti, il nous a laissé les dons. Parce qu'on dit, celui qui est monté, c'est celui qui a répandu les dons sur la terre. Et les serviteurs qui reçoivent les talents, ce sont les gens qui reçoivent les responsabilités au niveau différent. Bien aimé, nous allons nous poser une question. Qu'est-ce qui nous fait perdre le talent? Nous avons 6 raisons pour ces chapitres. Première raison. Qu'est-ce qui fait que nous recevons une grâce, une particularité et nous la perdons? 6 raisons. La première, c'est l'absence du maître. Il laisse les talents et il voyage. Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, il a répandu les dons sur la terre et il est monté au ciel. L'absence du maître. Comment? Regardez ce maître. Il laisse les talents et il part. Nous allons découvrir quelque chose. Notre maître, quand il laisse les talents, il ne contrôle plus. Il ne vient qu'à la fin de temps pour faire l'inventaire. Frères, sœurs, pasteurs, serviteurs, servantes de Dieu, monde entier, nous ne sommes pas contrôlés. Ne pensons pas, parce que personne ne nous contrôle, personne ne nous donne des ordres, que nous sommes libres. Non, nous dépendons à la grâce et à la particularité que nous avons reçue. Qu'est-ce qui fait que nous puissions perdre les dons? L'absence du maître, où personne ne nous contrôle, comme nous venons de le dire. Nous pouvons encore dire, personne ne nous fait pression. Personne. Maintenant, beaucoup de gens se sentent libres dans les églises, dans les ministères. Quelqu'un peut facilement abandonner sa tâche pour des antécédents, pour des petits conflits, pour des futilités. Il abandonne. C'est un danger. Deuxième raison qui fait que nous puissions perdre notre talent. L'ignorance. Ici, la Bible dit, nous sommes tous les membres de Christ et chacun pour sa part. C'est-à-dire, nous sommes dans un corps, le corps de Christ qui est l'Église. Maintenant, à l'Église, on dit chacun pour sa part. Comme le corps a plusieurs membres, alléluia, chacun a un rôle à jouer. Comme le corps a l'œil, l'oreille, la bouche, la main, les ongles, les orteils, le genou, les jambes, les intestins, le foie, les poumons, le rein, le sang, etc., etc. Bien-aimés, la diversité de membres symbolise la diversité de fonctions. Quelle est votre fonction? Votre fonction, c'est une particularité pour le corps. Et cette particularité, c'est une innovation. C'est-à-dire, le corps reçoit quelque chose de particulier pour son avancement. Nous sommes une particularité pour nos églises, pour nos ministères. Nous devons faire très attention parce que on va te juger d'après ta particularité. Comme moi, j'ai fait ma part. Il y a les gens qui nous injurient. Il y a les gens qui nous critiquent. Nous aurons à en parler quand nous allons parler sur les questions des internautes et auditeurs. Vous pouvez m'injurier. Vous pouvez penser que je fais une blague. Bien aimé, je suis en train de remplir mon rôle
Je fais ma part. Je ne dépends pas de ceux qui peuvent douter de mon appel. Je dépends de ma particularité que j'exerce. Et toi qui me suis, bien-aimé, tu as une particularité. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Jésus vient bientôt. Il va te demander de ta particularité. Parce que ce que je peux faire, peut-être tu ne peux pas le faire. Ce que tu peux faire, peut-être je ne peux pas le faire. Tu es unique dans l'église du Seigneur. Tu es unique dans le corps de Christ. Fais ta part parce que Jésus vient très bientôt. Alors, les gens ignorent que chacun est un œil, l'autre est l'oreille, l'autre c'est le nez, l'autre c'est la bouche, l'autre c'est la langue, l'autre c'est les dents. Même les plus petits membres du corps sont utiles, comme les paupières et les cils sont utiles. Ça joue toujours un rôle parce que Dieu a tout fait pour un but. Alors, la troisième raison qui fait que nous puissions perdre notre talent, notre grâce, notre don, c'est la mauvaise gestion. Celui qui a 5 doit fructifier pour atteindre 10. Celui qui a 10 doit avoir 20. Celui qui a 1 doit avoir 2. Alors, celui qui ne fera pas ceci, il sera mis en dehors, comme la Bible dit, jetez-les, ça c'est au 30e verset, dans le noir, là où il y a le pleur et le grincement des dents. Attention de ne pas perdre sa grâce de l'enlèvement, la grâce d'être enlevé pour un talent mal exploité, pour un talent enfoui dans la terre. La terre symbolise le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu ce qu'ils avaient à cause du monde, à cause des femmes, à cause de l'impudicité, à cause de la bière, à cause de la drogue, à cause de l'argent, à cause des affaires, à cause des préoccupations. Ils ont perdu les talents que le Saint-Esprit, le don que le Saint-Esprit avait placé en eux. Bien-aimés, soyons de bons gestionnaires. Qu'as-tu fait du don de la grâce que Dieu a placé en toi? Et nous allons donner un proverbe. Si vous écrivez ce proverbe dans un endroit spécial, sur un portrait, vous placez dans votre salon, sur la première page de votre bloc-notes, sur la première page de votre Bible, et dans notre esprit, retenons ce proverbe qui dit, l'essentiel pour l'homme, ce n'est pas ce qu'on a fait de lui, mais c'est ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. C'est ça l'essentiel pour l'homme. Je réponds. L'essentiel pour l'homme, ce n'est pas ce qu'on a fait de lui, mais c'est ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on fait de toi? C'est comme moi. Je parle de l'œuvre de Dieu. Je suis en train de vous instruire. J'aimerais que vous puissiez devenir quelque chose dans l'église. Quelqu'un dans l'église. Qu'est-ce que vous faites de ce qu'on fait de vous? On a fait de toi un pasteur. Comme on dit, ne néglige pas les dons qu'il y a en toi. Qui t'a été donné. Ça se donne par imposition de main des anciens et qui t'a été donné sur prophétie. Qu'est-ce que tu fais des prophéties qu'on a fait de toi? Des prophéties qu'on t'a données. Tu seras jugé. Tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es docteur, tu es pasteur, tu es prophète. Qu'est-ce que tu fais de cette carrière pastorale, ministérielle, doctorale, prophétique? Nous allons un jour comparaître au trône du jugement pour demander qu'as-tu fait de ce qu'on a fait de toi. Quatrième raison qui fait que nous puissions perdre nos dons, nos capacités, c'est le manque de temps. Quand on est très préoccupé, quand on est surchargé, quand on est toujours absent, quand on n'a plus de temps d'exercer son talent, on le perd. Nous, dans le domaine
médicale, on nous a appris, on a dit, si un organe n'entre pas régulièrement en fonction, il s'atrophie. S'atrophier, c'est-à-dire s'amincir. Je donne un exemple. Prenez quelqu'un, fermez-lui les yeux, bandez ses yeux pendant 2 ans. Enlevez le bandeau. Il ne va pas bien voir. L'organe va s'atrophier. La rétine va s'atrophier. Sa vision aura des problèmes. Tout organe qui n'entre pas en fonction, un long moment, il s'atrophie. C'est ce qu'on nous a donné, on nous a dit dans le domaine médical. Pour dire encore, tout don non exercé, on risque de perdre l'élan. Je vais donner un exemple. Samson, il a reçu une grâce de libérer Israël d'entre les mains des Philistins. Samson a blagué avec la grâce. On l'a capturé par les Philistins. Voici Samson dans une prison. Samson a perdu sa force. Samson a perdu ses cheveux. On a coupé ses cheveux, les 7 tresses de Samson, par Delilah, sa femme philistine. Les yeux de Samson ont été crevés. Samson est en prison. Tout de Samson a été renouvelé, sauf quelque chose. Ses cheveux ont poussé. Sa force est revenue. Mais ses yeux n'étaient pas revenus. Sa vision n'était pas revenue. Il a perdu les yeux, il a perdu la vision, mais il était toujours fort. C'est l'image de ces serviteurs-là, de ces appelés-là. Ils ont la force, ils font des miracles. Ils imposent les mains aux malades. Les malades sont guéris. Mais ils ont perdu pour toujours la vision. La vision n'est pas restaurée. Faisons attention de tout faire, mais de manquer la vision. Tout ça, c'est la perte de la grâce. La perte du temps. On t'appelle pour affronter les Philistins. Samson commence à faire autre chose. Ne perdons pas le temps. Au contraire, gagnons le temps. Ce temps de la fin, Jésus va demander, pendant le temps de la fin, quel est le rôle que tu as joué. La vie est un film. Ceux qui vivent, ce sont les acteurs. Chacun a une mission. Ceux qui sont à côté de toi, ce sont les gens qui t'accompagnent pour remplir ta mission. C'est ta famille, tes enfants, tes proches, ton église, les gens sur qui le Seigneur t'a établi. Ils t'accompagnent pour que tu puisses jouer ton rôle. Et quand nous allons comparaître au trône du jugement, comment tu as mené ta vie? Comme un bon acteur ou comme un mauvais acteur? Est-ce que la mission impossible est-elle accomplie? Nous avons déjà vu des cinémas, le titre « Mission impossible ». Paul a dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Mon frère, ma soeur, comment tu remplis ton ministère? Pendant ce temps de la fin, quel est le rôle que tu es en train de jouer? Coucher avec les fidèles de l'église? Faire des câlins avec les fidèles de l'église? Toi, sœur, faire des embrassements avec des pasteurs, des évangélistes? Comment un missionnaire qui vient dans votre ville, on t'a choisi pour que tu sois du nombre de ceux qui vont les séduire, comme ça qu'on place des caméras cachées? C'est ça le rôle que tu joues? Tu seras jugé. C'est ça le film que tu es en train de jouer? Bien-aimé, pour revenir, beaucoup de gens ne s'investissent plus. Voilà pourquoi leur talent ne grandit pas, ne se fructifie pas. Enfin, avant de terminer, 5e raison qui fait que nous puissions manquer à l'enlèvement, ou autrement dit, les raisons qui font que nous puissions perdre notre talent.
des choses qui vont nous faire rater l'enlèvement. Cinquième raison, l'influence du monde. Cet homme a enfoui son talent dans la terre. C'est l'image de cela à cause de l'institut, du bureau, de sa carrière professionnelle, les amis, l'argent, le souci de gagner la vie. Nous avons perdu notre talent. Le monde a englouti. Je connais des prophétesses, des prophètes, des prédicateurs, des intercesseurs et intercesseuses, des modérateurs, des prédicateurs, etc. Quand ils se sont mariés avec le païen, fiancés avec le païen, quand ils se sont engagés dans une société, il a un chef païen, la grâce engloutie. Juste après le mariage, juste après être embauché, la grâce engloutie. Et nous appelons ça la dépendance. Sixième raison. Beaucoup de gens, il suffit qu'ils dépendent d'une société, d'un mari, d'une affaire. L'affaire là domine sur la personne et la personne perd son talent. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, mettez-les dehors là où il y a le pleurs et le grincement des dents pour avoir mal exploité le don que le Seigneur t'a donné. Aujourd'hui, c'est une recommandation. Servons le Seigneur. Ne perdons pas à cause du monde le faveur que le Seigneur a placé en nous. Ce message, c'est une interpellation du temps de la fin. Pour dire, ne soyons pas comme livrés. 1. 2. Fructifions le don, le talent pour une grande moisson, le talent qu'on nous a donné, afin que, ce temps de la fin, nous puissions travailler pour une grande moisson, pour le salut des âmes en masse. Nous continuons. Qui manqueront à l'enlèvement, cliquez encore et on continue.